Salut les amis, alors aujourd'hui on va voir une page de Steve Abdelkarim peut-être que vous le connaissez, il officie dans le développement personnel. Ça c'est une page qui s'appelle Légende personnelle et je suis arrivé sur cette page, alors j'aime beaucoup regarder les pages de vente. Ça c'est en tant que copywriter c'est un peu ce qu'on doit faire, les lire en fait, essayer de décrypter chaque mot, à quoi il sert, pourquoi c'est là. Et je suis tombé sur ça, sur ce bloc-là, là, blanc, que vous avez à l'écran, euh, qui dit vous rencontrez ces problèmes, point d'interrogation. Et en fait, ici, on va avoir des petites cases à cocher où on peut valider quel problème on a en quelque sorte. Donc, si vous avez coché au moins l'une des cases ci-dessus, ci-dessus, alors en l'occurrence, c'est plutôt ci-dessous, donc là il y a un petit problème de positionnement, mais pas grave. Alors ce programme est fait pour vous. Je crois que sur mobile, moi je l'ai consulté sur mobile, étrangement cette phrase-là était en bas. Bon, apparemment, c'est plutôt optimisé mobile ce site-là. Euh, Vous êtes bloqué, n'arrivez pas à définir vos objectifs, vous ne comprenez pas quelle est votre mission sur Terre, vous aimerez reprendre le contrôle de votre vie et réaliser vos rêves, vous souhaiterez briser vos peurs et enfin vivre votre légende personnelle. Donc là, voilà, il y a quatre cases qui permettent, plutôt que de dire aux gens, euh, plutôt que simplement dire aux gens est-ce que l'une de ces situations vous correspond, ou plutôt de dire bah voilà, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à définir leur objectif, etc. Plutôt que de faire ça, ils ont fait quelque chose d'interactif et c'est super intéressant parce que en fait, le fait de faire un pas, une action, en fait, une toute petite action, simplement de cocher une case, nous met déjà dans le mouvement de lire la suite. Et ça m'a fait penser à une autre page de vente. Et j'utilise un swipe file, ça s'appelle, qui, en fait, tout simplement, je fais des impressions d'écran de pages de vente, de trucs, de machins qui me semblent être intéressants. Il y a très longtemps, il y a peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça, alors attends, hop, j'avais fait la capture de ça. C'était sur de la prostate, je crois. Alors, je vous pose donc cette très simple. Ouais, donc là, ici, une capture de page. On est à peu près au milieu de la page, je crois, ou en tout cas, euh, on a déjà passé le titre. Parce que ici, je vous pose donc. Parce que là, du coup, il y a. Est-ce qu'on peut sortir ça? Non. Cette question très simple. Que faites-vous aujourd'hui concrètement pour assurer le bon fonctionnement de votre prostate? Et donc là, on est sur un truc un peu médical et surtout pour vous prémunir de son dérèglement programmé. Donc ici, voilà, on dit dans tous les cas, vous allez avoir un dérèglement de votre prostate. Euh, qu'est-ce que vous faites, quoi? Si vous vous pensez à l'abri, non concerné par ce problème, dans ce cas, je vous invite à faire ce petit test. Répondez à ces 5 questions si vous risquez et vous risquez de réviser votre jugement. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gens qui se sentent pas concernés par le problème. Exactement la même chose que ce que fait ici Steve. Il se dit, voilà, je me sens pas concerné par le problème. Et en fait, on invite les gens à valider que finalement, c'est ça, finalement, mon problème. Je comprends pas quelle est ma mission sur Terre. Ça, c'est mon problème. Ou je suis bloqué, j'arrive pas à définir mes objectifs. C'est ça mon problème. Et là, en fait, on passe d'un j'ai pas de problème, je suis juste curieux. Et en fait, tout le but d'une page de vente, c'est de rendre curieux les gens. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas forcément de titre. Ici, on est plutôt sur du public chaud, donc on n'a pas trop besoin de rendre curieux les gens. Ça a déjà été fait au préalable dans des vidéos, dans des podcasts ou dans des choses comme ça. Donc là aussi, on est plutôt sur du public chaud. Donc c'est assez basique comme page de vente. Il n'y a pas beaucoup de texte. On expose juste les faits et quelques témoignages et puis on balance le prix et basta. Il n'y a pas vraiment de travail de copywriting, à part ce bloc-là qui est un bloc en fait qui est intéressant et qu'on retrouve ici finalement sur une page. Alors celle-là, c'était une très longue page. J'ai pas capturé toute la page, mais c'était une très longue page. Et ici, on dit, bah voilà, vous ressentez des envies incessantes d'uriner, vous vous levez plusieurs fois la nuit à cause de cela, il vous arrive de ne pas réussir à vider totalement votre vessie lorsque vous urinez, vous êtes sujet à la baisse de libido, vous rencontrez des problèmes d'érection. Ça, en gros,
on vient valider les gens en fait ici et on leur dit à la fin, si vous avez coché 2 cases ou plus, alors lisez la suite sans attendre, car il en va de votre santé et de votre bien-être au quotidien. Alors je disais que ça c'était plutôt en bas d'une page. En fait j'ai l'impression plutôt que c'est en haut d'une page. Je me souviens plus exactement comment c'était foutu. Parce que là ici on a la... Quoique peut-être c'était je sais plus à quel endroit c'était exactement dans la page. Mais voilà, ça c'est une technique de copywriting. Et moi, l'une des choses qui m'a le plus aidé lorsque j'ai voulu apprendre le copywriting, c'est de regarder des similitudes dans des pages de vente. De me dire finalement, attends, il y a des gens qui sont capables de gagner des milliers d'euros. Euh, Comment je peux faire pour ben, moi aussi gagner des milliers d'euros? Ça serait super. Et comment je peux, du coup, qu'est-ce que je peux en tirer finalement de leçons de ce que j'observe? Et un des trucs qui m'a le plus aidé finalement, c'est de lire beaucoup, beaucoup de pages de vente, de rentrer dans le texte et de me dire, attends, mais ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Et donc de faire comme ça ce que j'appelle un swipe file, enfin, c'est un terme dans le copywriting, c'est-à-dire de faire un dossier dans lequel on fait des impressions d'écran et on met des éléments comme ça qui sont similaires. Donc ici, on a des cases à cocher, ici, on a aussi des cases à cocher où on doit valider qu'on est bien ceci ou on est bien cela. Et ben, ça veut dire que c'est un élément qui est important pour la page de vente. Ça veut dire que c'est pas simplement quelque chose qui a été mis comme ça. Tiens, bah, si je mettais une case à cocher ici, ça serait sympa. Si je le retrouve ça, si je retrouve quelque chose plusieurs fois dans des pages de vente, à plusieurs endroits, c'est que ça marche. C'est ça qu'il faut se dire. Par exemple, un truc que tout le monde déteste, mais qu'on voit partout, c'est ce truc-là. De dire, bah, ça vaut pas tant, ça vaut pas tant, ça vaut pas tant, ça vaut tant, et en fait, toi, tu vas payer ça. Ça, c'est quelque chose que tout le monde déteste. Tout le monde déteste voir ça. Tout le monde dit, eh non, mais ça, c'est du marketing. Ça, c'est... Là, on se fout de notre gueule, clairement, quoi. Ouais, mais si on le voit partout, c'est que ça marche. C'est ça qu'il faut se dire. Après, libre à toi, en fait, de dire comment je peux transformer ça en quelque chose d'un peu plus créatif, de pousser le truc un peu plus loin, de le modifier pour que on puisse euh, on puisse pas l'identifier à quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on se dise ah tiens ça c'est nouveau, c'est intéressant et qu'on ait envie de le lire et qu'on ait envie de l'intégrer. Mais si ça existe et que tu le vois sur plein de pages différentes avec des trucs du genre voilà il y a un tarif promo, il faut y aller tout de suite, bah, quelque part c'est que ça marche. C'est ça le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que il y a des trucs qui fonctionnent en copywriting qui permettent de faire beaucoup d'argent et j'ai expérimenté plein de trucs avec des clients et j'ai vu que certaines choses fonctionnaient mieux que d'autres. Et voilà, enfin, il y a des pages de vente, notamment j'en ai une en tête qui a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Donc je parle en connaissance de cause. Et, et donc voilà. Euh, Faites un swipe file, faites votre propre swipe file, lisez des pages de vente si vous voulez. Euh, mais même si vous voulez pas devenir copywriter, j'allais dire si vous voulez devenir copywriter, même si vous voulez pas devenir copywriter, un jour ou l'autre vous aurez quelque chose à vendre, un jour ou l'autre vous voudriez vendre quelque chose, et si vous n'avez pas commencé à constituer un swipe file, moi c'est un truc dont je me mords les doigts, c'est de ne le pas avoir fait suffisamment tôt pour avoir quelque chose de vraiment massif, d'avoir vraiment plein de vignettes comme ça. Voilà, là je l'ai capturé, c'était sur. Bah, d'ailleurs, ça c'est la version mobile. On voit bien que ça c'est en dessous et la version ordinateur c'est au-dessus. C'est assez marrant à voir. Il y a des trucs comme ça. Ben, ça c'est quelque chose vraiment vraiment à faire le plus tôt possible. Ok? Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Salut.